Amis Vierge, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, de ce fait n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un peu la tendance de votre mois. Les Vierges, cette carte a littéralement volé. On nous parle d'amour éternel, de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Eh bien, ma foi, c'est tout ce que je vous souhaite. Une très jolie carte qui présage vraiment un très joli beau mois de novembre pour vous au niveau sentimental, émotionnel et relationnel. En dos de deck, nous avons le reflet qui nous parle d'illusion, d'autocritique, de distorsion. Alors, possiblement, n'avez-vous pas vu les choses de façon réelle? Vous êtes fait des illusions, vous avez déformé la réalité, vous êtes dans l'autocritique, enfin, vous avez peut-être cherché à vous descendre, en fait, tout simplement, oui, à ne pas vous tirer vers le haut, mais plutôt, vous avez peut-être en vous une façon de penser qui vous sabotait un peu le moral, tout simplement. Et là, apparemment, c'en est fini. Vous êtes passé à autre chose. Vous revenez sur le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Allons voir du côté du tarot. À la coupe, le 2 de coupe, le roi de coupe. On nous parle bien d'amour, de relation, de rendez-vous, de quelque chose qui vraiment va vous combler de bonheur, possiblement une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, quelque chose de vraiment qui va vous enjouer, qui va vraiment faire battre votre cœur. Il y a vraiment possiblement là, pour ceux que ça concerne, une histoire d'amour euh, qui démarre, qui commence et qui va vraiment vous faire plaisir. Pour les autres personnes qui sont déjà en couple, eh bien, on parle de retrouver un bel équilibre, de se sentir bien avec la personne de son cœur. On nous parle vraiment là d'harmonie, de bien-être, de se sentir bien. Pendant que je battais les cartes, on a la roue de fortune qui a sauté. Donc on nous parle bien de changement positif, d'évolution, de quelque chose qui va vraiment vers du mieux. Derrière ce 2 de coupe, on a quoi? Le 6 d'épée, oui, qui nous parle bien de retrouver le calme, de retrouver un bel équilibre après possiblement une période qui a été éprouvante, qui a été conflictuelle, qui a été vraiment assez sombre. Et effectivement, derrière le roi de coupe, on a la carte du monde qui nous parle d'avoir tout ce dont on peut rêver, tout ce dont on peut avoir besoin pour se sentir bien. On clôture un cycle pour redémarrer un autre cycle en se sentant libéré, en se sentant bien, en se sentant heureux tout simplement. Alors, voyons voir. La carte centrale, où vous en êtes, votre état d'esprit, où vous en êtes actuellement. L'empereur, c'est joli. Vous reprenez votre pouvoir. Vous vous sentez très stable, assis. Enfin, assis, je veux dire, c'est une image. Hein. Vous vous sentez bien, vous vous sentez centré, vous êtes plein de pouvoir, d'énergie. Vous retrouvez votre confiance en vous, votre assurance. Vous reprenez les rênes de votre vie en main afin de pouvoir la diriger correctement, tel un bon père de famille, tel un chef d'entreprise, tel un ami, tel un amoureux ou une amoureuse. En tout cas, vous vous sentez bien. C'est vraiment une carte de pouvoir et de stabilité. Sur ce que vous pensez, sur ce que vous souhaitez, la reine de bâton, eh bien, vous souhaitez mettre des nouveaux projets en route, des nouvelles relations, de la nouvelle communication. En tout cas, vous ne manquerez pas d'énergie, d'ambition, de joie de vivre également. C'est plein de dynamisme. La reine de bâton, c'est un peu l'espiègle du jeu. Hein. Elle est pleine de joie de vivre, d'entrain, de bonne humeur et beaucoup d'énergie également. En tout cas, ce qu'elle souhaite, eh ben, généralement, ça se concrétise parce qu'elle met vraiment tout en œuvre pour pouvoir atteindre ses buts. Eh bien, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Sur ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez compter, ce qui est concret, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le valet d'épée, tiens, c'est marrant. Le lion juste avant l'avait exactement à la même position. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Euh, Nouvelle proposition, nouvelle offre. Alors on peut parler bien sûr de nouvelles relations, nouvelle amitié, nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous
et qui va vous permettre de prendre une décision, d'étudier le terrain sous toutes ses coutures afin de faire les bons choix. En tout cas, vous allez vraiment y voir très clair. De où vous venez, du passé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a possiblement passé récent ou passé un peu plus lointain. Le 2 d'épée, bon, il y a eu un choix à faire. Indécision, possiblement ne pas trop savoir quoi faire, ne pas y voir clair. En tout cas, vous avez été apparemment dans le brouillard et dans l'incertitude. C'est bien ce qui ressort avec la carte là en dos de deck où on nous parle de reflets, d'illusions, d'autocritique et de distorsion. Peut-être étiez vraiment vous dans le... Oh là, c'est pas français ça. Peut-être étiez-vous vraiment dans le brouillard afin de ne pas... vous n'y voyez pas clair sur une situation. Vous êtes peut-être fait des illusions concernant quelque chose, quelqu'un, une relation, une situation, et vous avez peut-être arranger, c'est pas arranger, déformer la réalité des choses. Voilà, vous n'y voyez vraiment pas très clair. Vous avez peut-être déformé la réalité au point de la, on parle bien de distorsion et d'autocritique, et vous n'avez pas été dans votre sens. Vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour vous saboter, tout simplement. Hein. Bon, là, c'en est fini, ça n'a pas fait partie du passé. Là, vous retrouvez vraiment votre stabilité, votre pouvoir et votre clairvoyance. Vous y voyez vraiment clair. Vers quoi vous vous dirigez? Ah bah là, c'est magnifique. Le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle d'abondance, de se sentir bien, même si on est seul. On parle de se sentir satisfait. Ce que vous avez là, vous ne le devez qu'à vous-même, sur tous les plans. Émotionnel, relationnel, travail, financier, tout ça, tout ça. Mais là, on parle bien que même si vous êtes seul, vous vous sentez bien. On parle d'indépendance, de retrouver son indépendance, de pouvoir s'assumer tout seul, de pouvoir prendre ses décisions tout seul, s'assumer matériellement, financièrement, émotionnellement, tout seul, mais en plus de se sentir bien. Donc, que vous soyez en couple, vous allez quand même vous sentir hyper épanoui, sûr de vous, vous allez vraiment vous sentir au top du top. Et même si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, eh bien, vous allez y voir clair, vous allez vous sentir bien, en plénitude avec vous-même. Et vraiment, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la joie, la plénitude. Comment dire, oui, vous allez sentir apaisé, vous allez vraiment vous sentir serein, voilà, serein, je cherchais le mot. Vous allez vraiment vers une belle sérénité, sérénité, oui. Et là, on voit bien bonheur, harmonie, épanouissement, c'est exactement ça. C'est vraiment ça rejoint complètement la carte de la finalité. On va un petit peu recouvrir tout de même pour avoir des précisions. Alors, sur l'empereur, où vous en êtes actuellement, votre état d'esprit? La prêtresse, c'est magnifique. Donc, vous étudiez, vous réfléchissez, mais vous faites ça très sérieusement. Vous prenez de la hauteur sur une situation, vous réfléchissez, vous faites du tri, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre intelligence. En tout cas, avec la prêtresse et l'empereur, vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur le bon trajet. Tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, faire et vouloir, eh bien, vous allez faire ça avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, de clairvoyance, de finesse, de sagesse. Je l'ai déjà dit peut-être. En tout cas, ça va être fait dans les règles de l'art, si je peux dire. Vous vous sentez bien, vous vous retrouvez bien avec vous-même. Et on parle bien là qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous réjouir. Bonne nouvelle, nouvelle relation, nouvelle communication. Il y a des choses qui vont vraiment vous faire sentir hyper bien. C'est tout nouveau, c'est gai, c'est enjoué. Ça vous booste, hein, vraiment. Sur vos pensées, sur ce que vous souhaitez et sur la reine de bâton, du coup, nous avons quoi? Le valet de coupe, et ben voilà, hein, il est en dos de deck, et ben le voilà maintenant, hop, étalé sur le jeu. Donc vraiment, là, il y a vraiment quelque chose de... Alors vous souhaitez, possiblement, vous y pensez vraiment, à faire une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, une nouvelle... Enfin, vous sentir bien avec vos relations, ce qui vous entoure. Et même s'il y a des nouveaux contacts, et bien vous allez faire tout ce qu'il faut pour que tout se passe correctement. Vous allez mettre de la gaieté, de l'amour, de l'entrain, du dynamisme, afin que tout se passe pour le mieux. En tout cas, c'est votre souhait le plus cher. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors, en dos de deck, on a le valet de denier qui nous parle encore une fois de nouveautés, quelque chose qui débute, qui commence. Donc, on peut parler vraiment aisément de nouvelles relations, de nouveaux projets, mais quelque chose de très concret. C'est pas juste une idée, hein, c'est quelque chose qui va se matérialiser, qui est vraiment
on peut le toucher, quoi, hein, c'est pas des paroles en l'air, comme on dit, hein. Donc sur ce que vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, sur ce quoi vous pouvez compter, hein, tout simplement. Ben voilà, la roue de fortune qui a sauté pendant que je battais les cartes, je vous l'ai dit. Roue de fortune, donc changement, la roue tourne, le destin s'en mêle. Il y a de l'évolution très positive qui arrive vers vous et on voit bien que ce que vous attendez, ce que vous espérez, eh bien c'est en chemin, c'est à votre porte. Vous n'avez plus qu'à faire d'un tout petit chouïa preuve de patience et tout va se concrétiser. On arrive bien sur le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement que l'on nous qu'on nous dit qu'on va trouver ça sur la fin du mois de novembre possiblement. C'est vraiment très très joli, hein. Le passé, sur le 2 d'épée. Et donc le fait de ne pas y voir très clair, d'avoir du mal à faire un choix. Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton. Donc là, effectivement, vous avez avancé, vous avez pris vos décisions. Ça a été assez rapide finalement. Vous avez mis beaucoup d'énergie certainement pour pouvoir sortir de cet état qui certainement bah, vous faisait vous sentir mal, hein, tout simplement. En tout cas, vous n'avez pas ménagé vos efforts et vous avez vous y avez mis beaucoup d'énergie afin de pouvoir sortir de là et de pouvoir passer à l'étape suivante. Oui, on parle bien de retrouver un bel équilibre, c'est équilibré, vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver l'équilibre du don, du recevoir, autant dans la communication que dans les relations, que dans vos projets. En tout cas, c'est très apaisant. Sur quoi vous vous dirigez avec le 9 de denier? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui vous attend? Le 8 de denier, eh bien 8, 9, hein, on passe les étapes, hein. En tout cas, vous n'allez pas ménager vos efforts, vous allez vraiment être très concentré, très assidu, vous avez la tête dans le guidon afin de justement de pouvoir atteindre votre objectif, afin d'atteindre ce 9 de denier, afin d'atteindre la paix, l'harmonie, l'indépendance, de vous sentir bien. Encore une fois, c'est juste une question de patience. C'est vraiment sur le point de se concrétiser. C'est marrant parce qu'il est encore ressorti ce 3 de bâton, pardon, qui nous parle bien que c'est sur le point, c'est à votre porte, c'est quasiment concret, mais encore un petit chouïa de patience. Donc possiblement que ça va vous arriver sur la fin du mois de novembre, début décembre. Allons demander des précisions au 77. À la coupe, c'est marrant. Tant que je battais les cartes, c'est la guitare qui a sauté, qui nous parle de plaisir, de bonheur, de divertissement. On nous parle bien de nouvelles routes, de nouveaux chemins qui se dressent devant vous afin de retrouver, bah oui, du plaisir, de l'harmonie, du divertissement, sortir, s'amuser, être enjoué, vraiment aller vers le plaisir et se sentir bien. Il y a une ouverture, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité. En tout cas, vous allez tout droit vers là. Ça va vous permettre vraiment une belle évolution. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir au top. On l'a là, hein, vous allez tout droit vers le bonheur. Alors, sur l'empereur et la prêtresse, on a le fait de se recentrer, de se recadrer, de se... Voilà, on l'a dit, hein, avec la prêtresse et l'empereur, on parle bien de stabilité, de penser, de réfléchir, de prendre ses décisions en tout état de cause, en étant parfaitement conscient de ce que l'on fait. On est très compact, on sait très bien ce qu'on veut, on est bien équilibré. Sur vos pensées, sur vos souhaits, donc reine de bâton, valet de coupe, on a possiblement là, franchement, ce que vous souhaitez, c'est vraiment une relation épanouie, sincère. Alors, on peut parler bien sûr de baiser, on peut parler de relations amicales dans la famille, mais on parle entre frères et sœurs, mais on peut parler également de relations amoureuses. Vous souhaitez peut-être qu'une jolie relation naisse entre une personne que vous avez dans le cœur, possiblement, et vous souhaitez vraiment la voir se concrétiser, ce qui est possible avec la roue de fortune qui est juste en dessous. Allons voir ça de suite. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps. On l'a dit, un petit peu de patience, possiblement. En tout cas, ça va se concrétiser. Vous allez y voir très clair, mais on vous demande d'être encore un petit peu dans la patience. Ou alors, sur quoi vous pourrez compter, c'est justement le temps. Le temps joue en votre faveur. Alors, soit avec la roue de fortune, ça peut être très rapide, un changement très rapide, ou soit on vous dit que c'est vraiment sur le point de se concrétiser, mais qu'il faut être un petit peu encore dans la patience. Sur le passé, sur donc le 2 d'épée, le chevalier de bâton, nous avons la clé. Voilà, vous avez trouvé la solution, les solutions, vous avez su faire vos choix,
pour avancer et vous diriger tout droit vers autre chose. Vous allez trouver des solutions pour sortir de cette période possiblement là où vous faisiez des illusions, où la réalité que vous pensiez n'était vraiment pas celle qui était concrète, hein, tout simplement. En tout cas, vous avez réussi à vous sortir de cet état de fait pour passer à autre chose. Vous êtes passé là pour l'instant pour le fait de vous recentrer, de vous rééquilibrer, de vous sentir bien, et vous allez vers quoi? Vers des doutes. Alors, possiblement, vous vous posez vraiment la question de savoir si ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous combler, de vous faire sentir bien, de vous sentir heureux. Est-ce que vous faites bien peut-être de travailler autant pour pouvoir aboutir, faire aboutir vos objectifs, vos souhaits, vos envies? Oui, bien sûr que vous faites bien, puisque juste derrière, on a le 9 de denier, ce qui va vous permettre vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez et de vous sentir complètement épanoui. Il y a donc la nouvelle route hein, qui est juste derrière, donc ne perdez pas cela de vue. Un petit tour en plus pour recouvrir cela. Alors, sur l'empereur, la prêtresse et le fait d'être recentré, nous avons quoi? Voilà, vous allez vraiment ne pas perdre de temps, vous allez franchir tous les obstacles, vous allez prendre de la hauteur sur une situation, telle la prêtresse, hein, qui voit les choses sous un autre angle. En tout cas, ça va aller assez vite, vous allez vraiment y aller, hein, tout simplement. Et vous n'hésiterez pas, possiblement, à faire des recherches, à faire des démarches, possiblement pour avoir quelques renseignements en plus, euh, avoir des, comment dire, des avis, connaissances amicales, amoureuses sur une personne, sur une relation, sur un projet. En tout cas, vous n'hésiterez pas à chercher ce qu'il vous faut comme renseignement sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous pensez. Donc sur la reine de bâton, le valet de coupe et les baisers cœur à cœur. Nous avons le printemps, il y a quelque chose qui naît là. Hein. Vous souhaitez toujours, enfin vous souhaitez apparemment qu'il y ait vraiment une nouvelle relation qui démarre, qui germe, qui pousse, qui fleurisse, qui s'épanouisse. Et ça peut être en relation avec quelqu'un de votre passé, mais ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être marquer donc un temps d'arrêt pour réfléchir, prendre de la hauteur sur une situation, faire le point, hein, on l'a vu hein, avec cette carte-là, afin de peut-être revenir un petit peu en arrière, non pas pour changer d'avis, mais pour revoir un peu votre stratégie, votre façon de faire, afin de pouvoir être certain d'atteindre vos objectifs. Sur le valet d'épée, la roue de fortune et le temps. Donc sur quoi vous pouvez compter, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, ce qui est matérialisé. Nous avons, là c'est magnifique, le destin, alors on a le destin qui s'en mêle, le coup de chance, l'opportunité qui correspond parfaitement à la carte de la roue de fortune. On a vraiment les deux mêmes cartes au même endroit, c'est magique, hein, donc il y a vraiment le destin qui va s'en mêler, qui va vous donner un petit coup de pouce et ça va vraiment vous permettre de redémarrer sur quelque chose de nouveau, nouveau cycle, nouveau départ. Vous allez vraiment tout droit vers le bonheur. Je vous le souhaite en tout cas du plus profond de mon cœur. Sur le passé, 2 d'épée, chevalier de bâton et sur la clé, qu'est-ce que nous avons? Voilà, hein, on parle bien de trancher, de décider, de partir sur quelque chose de neuf, nouveau départ, nouveau cycle. Vous avez vraiment trouvé les solutions pour vous faire partir de cet état de fait qui certainement était très désagréable à vivre. Et on voit bien qu'il y a une belle évolution qui vous attend. C'est vraiment le bonheur. Hein, vous avez un tirage magnifique. Finalité sur le 9 de denier, le 8 de denier et sur le doute possiblement. Voilà, on part vraiment sur... alors on parle de larmes là, de joie, de tristesse, mais non, la tristesse est derrière vous, vous allez vraiment droit vers le bonheur. Possiblement, vous allez vers quelque chose de tellement heureux que ça peut occasionner des larmes de joie, mais on parle également de fluidité, de ce qui coule de source, de se laisser porter par le courant afin d'avancer sereinement et de se sentir bien. On peut parler de parler, on peut parler de parler ou de se taire. Il y a un coup de foudre, il y a un déclic, hein. Vous allez vraiment avoir le déclic sur quelque chose qui concerne possiblement votre passé. Hein. En tout cas, vous allez vraiment savoir faire prendre le recul nécessaire et vous allez vraiment y voir clair.
Vous avez un très chouette mois de novembre qui vous attend. Je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.